Bienvenue dans les secrets de la Grande Pyramide. Bâtie vers 2250 avant notre ère, la Grande Pyramide de Gizeh est l'un des édifices les plus emblématiques d'Égypte. C'est la plus grande des pyramides et la seule des 7 merveilles du monde antique à avoir résisté à l'épreuve du temps. Les chiffres associés à la Grande Pyramide de Gizeh sont impressionnants. Une main-d'œuvre de plus de 20 000 hommes, 6 millions de tonnes de pierre et un chantier de 20 ans. Une entreprise gigantesque pour le tombeau d'un pharaon. Pour Khéops, la construction de la Grande Pyramide a été une démonstration de pouvoir et d'opulence. Elle fait partie du vaste complexe funéraire du pharaon, qui comprend aussi 2 temples, 3 pyramides annexes, une chaussée et une nécropole pour les bâtisseurs. On peut penser que la construction de ces monuments a été un moyen de prouver que Khéops était l'un des plus puissants pharaons à régner sur une Égypte unifiée. Il est intéressant de noter qu'à l'époque de Cléopâtre, la fonction céleste de la pyramide, sa construction et l'utilité de ses mystérieuses salles intérieures avaient déjà été oubliées. Ce n'est que grâce à des études approfondies que nous commençons aujourd'hui à lever certains des mystères de la Grande Pyramide. À l'époque où a débuté le chantier de la Grande Pyramide, les Égyptiens avaient affiné leurs connaissances pendant des siècles. La conception structurelle de la Grande Pyramide, destinée à être le tombeau de Khéops, a toujours été considérée comme quasi parfaite par les architectes et les historiens modernes. Orientée avec précision sur l'axe nord-sud selon les 4 points cardinaux, la Grande Pyramide présente une longueur de 230 mètres sur chacun de ses côtés et sa hauteur originale était de 147 mètres. Sa base forme un carré presque parfait, avec une erreur de seulement 0,05%. La construction de la Grande Pyramide a nécessité des blocs de calcaire extraits de carrière d'une masse de 2 à 15 tonnes. La manière dont ces blocs ont été assemblés fait encore l'objet de débats parmi les architectes et les égyptologues. La précision de sa construction, à une époque où l'on ne disposait que d'outils de métal mou, ainsi que l'échelle colossale de sa construction, font de la Grande Pyramide l'une des prouesses les plus impressionnantes du génie civil. On estime que la construction de la Grande Pyramide a nécessité entre 600 000 et 2 millions de blocs de pierre. Des experts ont calculé que la mise en place des 2,3 millions de pierres dont est composé ce monument aurait exigé le déplacement de 12 blocs par heure, sans interruption, pendant 20 ans. Si les salles intérieures ont été construites avec du granit rouge d'Assouan, l'essentiel de la pyramide a été bâti à partir de calcaire local en blocs de 2 à 15 tonnes. La manière dont les pierres ont été mises en place fait l'objet de débats. De récentes recherches partent du principe qu'elle a été construite autour d'une vaste rampe intérieure. Le registre récemment découvert a confirmé que le calcaire de qualité destiné au revêtement extérieur arrivait par bateau depuis une carrière située à Toura, sur l'autre rive du Nil. Une fois l'édifice achevé, le revêtement lisse et poli de la Grande Pyramide devait refléter les rayons du soleil, ce qui lui valut le nom d'horizon de Khéops. Au fil des siècles, pillards et voyageurs tentèrent d'entrer dans la pyramide à de multiples reprises. Des récits antiques donnent des détails sur l'intérieur de l'édifice et prouvent que certains sont parvenus à y pénétrer, même si l'on ignore qui furent les premiers.
L'entrée principale de la Grande Pyramide se trouve à 17 mètres au-dessus du sol. Elle fait face au nord pour qu'elle soit alignée sur l'étoile polaire. Ce passage a été découvert dès l'Antiquité, mais toutes les tentatives d'entrer dans la pyramide ont échoué en raison de la présence de gigantesques blocs de pierre verticaux. Et donc, les visiteurs actuels de la Grande Pyramide continuent d'emprunter l'entrée des voleurs. L'entrée des voleurs aurait été ouverte au IXe siècle sur ordre du calife Al-Mamoun. Impatient d'y trouver des trésors, le calife fit creuser jusqu'à l'intérieur de la Grande Pyramide. Le scénario le plus probable est que les ouvriers élargirent un corridor taillé par des pilleurs de tombes de l'Antiquité. C'est ainsi que notre équipe justifie l'accès à cette merveille. Bienvenue dans la Grande Pyramide de Gizeh, chambre supérieure. À l'entrée du couloir ascendant, on trouve 3 blocs de granit d'une masse estimée de 25 tonnes chacun. Ils étaient destinés à protéger la pyramide des pillards. Mais les voleurs les contournèrent en creusant dans le calcaire tendre qui les entourait, créant ainsi l'entrée des voleurs. Si l'entrée des voleurs est en réalité une cavité unique menant aux 2 passages, pour le jeu, notre équipe a créé des accès propres à chaque passage. Par conséquent, dans le jeu, une entrée débouche sur le couloir ascendant, tandis qu'une autre mène à la descendrie. Malgré son appellation de chambre de la reine, on pense qu'aucune souveraine n'a jamais séjourné ici. D'après les informations tirées de l'étude des pyramides antérieures, les égyptologues pensent qu'il s'agissait plutôt du serdab du roi, une salle contenant la statue de son Ka et destinée à abriter l'esprit du souverain. Située au centre exact de la pyramide, selon son axe est-ouest, cette salle présente un plafond voûté et mesure 5,70 m sur 5,20 m. La paroi est comporte une niche surmontée d'une voûte à encorbellement. C'est peut-être là que fut placée la statue du Ka. Derrière cette niche, on trouve un orifice plus petit, sans doute creusé par des voleurs à la recherche d'autres trésors. Au XIXe siècle, 2 conduits furent découverts dans les parois nord et sud. Ils courent à l'horizontale sur environ 2 mètres avant de remonter et sont fermés par des blocs de calcaire munis de poignées en cuivre. On ignore s'il s'agissait de conduits de ventilation pour les ouvriers ou d'un lien céleste pour l'esprit du pharaon. Lors de la conception de la galerie, les architectes de Khéops ont peut-être été influencés par les pyramides rhomboïdales. Avec une longueur de 47 mètres et une hauteur de 8,60 m, il s'agit de la plus longue voûte à encorbellement jamais construite. Les parois sont inclinées vers l'intérieur pour équilibrer les masses. De ce fait, la largeur du plafond dépasse à peine 1 mètre en son point le plus haut. Cette technique est utilisée dans d'autres pyramides, mais rares sont celles à présenter une telle précision et une telle stabilité. Au-delà de son apparence spectaculaire, la galerie avait une fonction pratique bien précise, mais on ignore toujours laquelle.
En revanche, la conception des parois contribuait sans doute à la stabilité de la structure, et son sol a probablement aidé les ouvriers à déplacer les matériaux. L'extrémité de la grande galerie donne sur une petite antichambre munie d'une herse bloquant l'accès à la chambre du roi. Cette herse était composée de 3 dalles de granit distinctes, destinées à être abaissées pour sceller la chambre après l'inhumation du roi. Les sillons creusés pour maintenir les dalles en place sont toujours visibles. Le système de verrouillage élaboré était composé de sillons pour les cordes et de poulies amenant les pierres en position, à l'image des encoches d'une clé. Pour le jeu, notre équipe a décidé d'ôter les dalles de la herse afin de permettre aux joueurs d'accéder à la chambre du roi. Dans la réalité, les ouvriers ont quitté la salle après les funérailles, puis abaissé chaque dalle derrière eux, l'une après l'autre. Ces 3 pierres ont été brisées par des voleurs dans les siècles qui ont suivi. Les preuves de cette effraction sont encore visibles aujourd'hui. Comme pour la chambre de la reine, 2 conduits relient la chambre aux faces nord et sud de la pyramide. Ils courent sur près de 64 mètres avant d'être bouchés par des blocs de granit dotés de poignées en cuivre. Selon certains experts de l'Ancien Empire, ces conduits devaient mener l'âme du roi aux étoiles. L'incarnation du pharaon en Ré empruntant le conduit nord et son incarnation en Horus utilisant le conduit sud. La chambre abrite un sarcophage en granit dans sa partie ouest, mais ce sont des inscriptions laissées par des ouvriers dans les pierres du plafond qui ont confirmé qu'il s'agissait de la dernière demeure de Khéops. Lors de sa découverte, le sarcophage était vide. Sa fabrication indique qu'il était muni d'un couvercle. Il est possible qu'il n'ait été qu'un cénotaphe dédié à la mémoire du pharaon et qu'il n'ait jamais été destiné à recevoir sa dépouille. On n'a jamais retrouvé la momie de Khéops. On espère que des salles et conduits encore inconnus de la pyramide fourniront des informations sur son emplacement. Bienvenue dans les hypothèses de Jean-Pierre Houdin. Notre équipe a souhaité offrir aux joueurs des sensations d'exploration et de découverte, en particulier dans la Grande Pyramide. Pour ce faire, nous avons décidé de reprendre pour son aménagement intérieur les théories de Jean-Pierre Houdin. Si les antichambres du tombeau du roi n'ont pas encore été découvertes, Houdin avance que ceci est dû au fait que ce tombeau a été placé au centre de la pyramide. Toute votre visite est fondée sur les hypothèses émises par Houdin. Tout en respectant les hypothèses de Houdin à propos de la disposition générale des antichambres, notre équipe a souhaité que le contenu intensifie l'expérience de jeu. Dans les tombeaux royaux ordinaires, les antichambres accueillaient tous les biens matériels dont le pharaon aurait besoin dans l'au-delà. Afin de renforcer le sentiment de découverte et d'émerveillement, notre équipe artistique a placé un trésor fantastique dans la 2e antichambre. Si l'on en croit Houdin, le couloir ascendant et la grande galerie ont été utilisés par les ouvriers pour acheminer les lourdes poutres qui surplombent la chambre du roi. Il a appelé ceci le circuit de service.
Le couloir dans lequel vous vous trouvez a été créé par notre équipe selon les théories de Houdin et est appelé circuit noble. Ce serait ce couloir qu'aurait emprunté le sarcophage de bois contenant la momie du pharaon pour rejoindre sa dernière demeure. Compte tenu de cette structure, on est en droit de penser que l'entrée de la pyramide était reliée aux deux antichambres. Des recherches récentes ont révélé la présence possible d'une cavité derrière des chevrons de la face nord de la pyramide. Notre équipe a décidé de créer cette zone afin que le joueur puisse l'explorer. Houdin estime que c'est par ce lieu que les prêtres et les nobles ont quitté la pyramide après la cérémonie d'inhumation. De nombreuses théories relatives à la construction de la Grande Pyramide évoquent l'emploi de rampes extérieures. Houdin, quant à lui, pense qu'une rampe extérieure aurait présenté une pente trop prononcée dans la partie supérieure de la pyramide. Il envisage par conséquent deux rampes, une rampe extérieure pour la partie basse de la pyramide, se muant en rampe intérieure pour les portions médianes et supérieures. Selon Houdin, cette rampe intérieure suivait les flancs de la pyramide sous la forme d'un colimaçon ascendant. Une encoche, découverte dans l'arête de la Grande Pyramide, la salle de Bob, semble conforter cette hypothèse. Située en bordure de chaque arête de la pyramide, ces vastes salles auraient permis de faire pivoter la pierre de 90 degrés et de continuer son ascension. Notre équipe a décidé de créer des salles telles que celle-ci, et ainsi de donner vie à l'hypothèse de Houdin. Ce long couloir constituait la première partie de la rampe intérieure ascendante. Il aurait été utilisé pour faire monter les blocs composant la Grande Pyramide, en les faisant pivoter à l'emplacement de chaque arête pour permettre la poursuite de l'ascension. Pour le jeu, notre équipe n'a créé que la rampe principale. Mais selon Houdin, cette rampe aurait comporté deux niveaux, ce qui aurait permis aux ouvriers de redescendre sans risque grâce à une partie supérieure à encorbellement. D'après Houdin, la base de la rampe intérieure se trouvait au pied de la face sud-est de la pyramide. Ce lieu aurait été à la jonction des rampes extérieures et intérieures. En dessous de nous, les ouvriers auraient bâti la partie inférieure de la pyramide en utilisant la rampe extérieure, puis emprunté la rampe intérieure pour ériger les portions médianes et supérieures. À ce stade de la construction, ils auraient réutilisé le matériau de la rampe extérieure pour remplir le centre de la pyramide en déplaçant les pierres à l'aide de la rampe intérieure.